c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines-et-Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Quand la citadelle de Bitche relook sa muséographie en 2006, elle voit les choses en très grand, puisque c'est une fresque historique, un film documentaire qui est réalisé avec la participation des habitants de tout le secteur. Voilà. Gérard Mordilla est né à Paris en 1949. Après des débuts dans l'imprimerie, il se lance dans l'écriture. Il est aussi réalisateur, dialoguiste, scénariste pour le petit et le grand écran. Son nouveau défi est une série documentaire traitant de la guerre de 1870 et notamment du siège de la citadelle de Bitche réputée imprenable. Une production des films de la Croisade et de Arte avec le concours de la ville de Bitche. Là, tu le vois ? Le travail documentaire que j'ai fait, qui est bien particulier, je me suis toujours intéressé à un certain type de discours, au discours patronal dans la voix de son maître, au discours religieux, on peut dire, dans le Corpus Christi et l'origine du christianisme. Et dans celui-là, eh bien, je m'intéresse au discours stratégique, au discours sur la guerre, comment penser la guerre. Donc voilà, ça fait, à mon sens, tout à fait partie d'un projet très large et qui, au bout du compte, comptera peut-être, je sais pas, 5 ou 6 films. Et puis ensuite, on fera le plan de la montée ici, parce que ça sert à... Il y a un barbelé là-haut, on peut pas passer en fait. on fera, à ce moment-là, je me mettrai derrière la maison et je ferai apparaître les gens et monter sur ça. Ça me fera une fuite vers la forêt. Je vais leur montrer la forêt. Le projet de la forteresse assiégée, c'est de raconter le siège de Bitche, puis à partir du siège de Bitche, de m'élargir à la problématique de la guerre de 70, puis de la guerre de 70, de m'élargir à la problématique des guerres contemporaines. Donc je veux montrer l'horreur de la guerre, montrer justement qu'une guerre n'est pas une chose où simplement on se tire de loin et puis où on se dit « aïe j'ai mal ». Non, c'est une chose où on meurt, où on saigne beaucoup, où on souffre, où on hurle. Et donc je voudrais montrer ça en ayant sur cette question-là un point de vue alors là très très documentaire, et je pense que sur le plan des batailles que j'ai montrées, je serai le plus fidèle que l'on puisse être à ce que devait être la réalité historique. Donc sur les combats à la baïonnette, sur les charges, sur l'utilisation de la mitrailleuse qui a commencé à ce moment-là, je pense être là très très documentaire pour donner cet effet de réel et montrer la violence et la terrible désolation que produit toute guerre, et en particulier celle de 70. Attends. Deux caméras, un perchiste, des opérateurs, un preneur de son, accessoiristes et décorateurs sont en place. Avant une prise, on fait silence, on s'assure de couper la circulation de la rue adjacente et l'on a pris soin de bien expliquer à chacun ce qu'il a à faire. Venez là. Il va prendre ça, on prendra toujours ça. Hein? Certains décors naturels ont quelquefois besoin d'ajustements. C'est le travail des accessoiristes et décorateurs qui vont faire disparaître tous les éléments anachroniques. Après tant d'allers-retours, les figurants sont pris en charge. Un café, un encas, de quoi se réchauffer un peu et reprendre des forces en attendant la prochaine prise. Des fois, en fait, on peut dire que les journées de tournage sont très dures parce que entre pause, prise de vue et puis l'attente qu'il faut subir, des fois c'est monstrueux, mais au moins on se prend le plaisir de pouvoir rentrer dans la peau d'un comédien. Il semblerait que Marie-Françoise soit déjà repartie vers la caserne.
Pour ces plongeurs, la baignade ne sera pas de tout repos. Un peu de sang artificiel et de longs instants d'apnée dans une eau glaciale. Aussi sur le dos? Oui, sur le dos. Respirez. On va faire des scènes de déménagement et où tout le monde se sauve, où tout le monde empile ce qu'il peut pour se sauver. Je ne peux qu'être enchanté du tournage de la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que le pari était de mobiliser, disons, le beach et le pays beachois dans le plus large exception possible, hein, disons, tout ce morceau des Vosges du Nord, etc. Et donc c'est vrai qu'on a bénéficié de l'enthousiasme des habitants et que les uns et les autres viennent faire de la figuration. Mais là aussi, le terme figuration n'est pas très juste parce que la figuration au cinéma, généralement, c'est des gens qu'on met pour habiller le décor. Là, c'est pas ça. Je crois que pour beaucoup, c'est participer finalement à quelque chose qui appartient à leur propre histoire. Et à partir de ce moment-là, ils s'y donnent comme on voit jamais de figurants s'y donner. Moi, je disais à l'autre, je dis on est là pour faire la tenaille, hein, parce qu'on était à deux, paumés dans le truc. C'est trop pire. J'ai dit on est là pour faire la tenaille, si jamais les mamans ils reculent. T'arrivais sur la caméra, tu rigolais déjà. On va refaire un flingue. Ouais, on avait deux flingues. Je faisais partie de l'armée de MacMahon, c'était un simple soldat. Si ce n'est la particularité qu'il a, c'est qu'il est, je pense, c'est dans notre histoire, on s'est dit avec Gérard Mandia, qu'il est journaliste. Donc il a un point de vue sur les choses, un peu critique, un regard de journaliste. Donc sur les événements, ce qui permet aussi qu'il commande ces événements. Donc il se réfugie à Bitche parce qu'il sait que la citadelle est imprenable. Et là, il va rencontrer effectivement le commandant Tessier, qui est le chef de la forteresse, le commandant de cette forteresse. Et il va le suivre en fait dans tous ses déplacements pour permettre donc à son espèce de reportage, on pourrait dire, même si à l'époque il n'en avait pas, enfin ils étaient qu'écrits, mais on part du principe que la caméra existait à cette époque-là, comme dans les films de Peter Watkins, qui a déjà fait ce principe. Et à ce moment-là, donc il va non seulement commenter sur ce qu'il voit, mais aussi vivre l'action, puisqu'il va être envoyé par Tessier pour faire une mission de commando pour détruire des pièces d'artillerie allemandes. Et donc il raconte tout le siège de Bitche jusqu'à la fin, la fin du siège. En même temps là. Ouais, c'était bien. Et alors là, je suis subjugué par la beauté de cette vieille usine là-bas. Ce village, on a l'impression qu'il s'est arrêté dans le temps. D'ailleurs, regardez, les gens sont très bizarres. Ils sont encore à cheval et ils ont des coiffes encore anciennes. Je trouve ça étonnant que dans ce village, on est encore à Saint-Louis-les-Bitches, donc nous sommes encore en 1870, et ça, il faut le dire, c'est un moment incroyable que je suis en train de vivre. Il faut que les gens viennent plus à Saint-Louis-les-Bitches pour s'apercevoir d'un peu de cet anachronisme, de ce qui se passe, de ce retour dans le temps extraordinaire. Il y a des charrettes, on met les petits-enfants dans des charrettes, il y a des ânes et tout ça. Les gens s'en vont avec des vieilles valises, et c'est formidable, j'adore cet endroit. La ville de Bitche inaugure en grande pompe le nouveau parcours spectacle cinématographique de la forteresse. Pour l'occasion, la citadelle a été prise d'assaut par quelques 400 invités locaux, régionaux et départementaux. Le ruban est aux couleurs de l'Europe. Il symbolise la forte implication financière de l'Union européenne, soit 40% des dépenses globales. Le département contribue à hauteur de 26%, le ministère de la Culture à 20% et la région à 6%. Les autres travaux de conservation et architecturaux aboutiront en 2007. Ils représentent une enveloppe de 9,3 millions d'euros. Aujourd'hui, la citadelle, après ses travaux, avec ce nouveau parcours cinématographique, la citadelle va revivre. Il faut avouer que ça vaut le coup d'être vu. C'est une visite historique, une visite très commentée. Et je crois que quand on aura fini la chapelle, quand la restauration de la chapelle va être faite, la citadelle, ça va devenir une vraie perle touristique. Une vraie richesse pour nous. Commandant, vous ne restez pas avec nous? Non, c'est dîner. Ce ne sont pas leurs obus qui m'en empêcheront. Le parcours spectacle cinématographique est intitulé « La forteresse assiégée ». Il est ouvert aux visiteurs depuis le 25 mai dernier. C'est la première fois qu'on réalise un film, donc un long métrage, avec des gens de cinéma pour un monument historique. Et donc ce film est inauguré aujourd'hui. Il a été installé à l'intérieur de la citadelle.
avec un certain nombre d'autres ingrédients, comme des décors, comme de l'éclairage, comme bien sûr un accompagnement sonore. Et donc le public qui viendra aujourd'hui à la Citadelle de Bitche viendra à la fois voir un monument historique, mais viendra aussi au cinéma. Pour aboutir à ce parcours spectacle, Frédéric Ravatin aura travaillé sur le projet pendant 3 ans. Mais rien n'aurait été possible sans Gérard Mordillat. Le réalisateur fait aujourd'hui partie des visiteurs. Il y a quelques mois, il était là, mais avec des techniciens et toute une équipe de figurants de la région pour immortaliser l'extraordinaire histoire du siège de la citadelle. Ce qui est intéressant pour moi dans la citadelle de Bitche, c'est qu'elle est une exception dans la guerre de 70. C'est une exception, c'est-à-dire c'est un des rarissimes points de résistance à l'avancée bavaroise et prussienne. Et en même temps, il y a une dimension tragique dans cette résistance parce qu'elle est vaine dans la mesure où, au moment où Bitche résiste et va résister longtemps, la guerre est largement perdue. Et donc j'aimais cette histoire de ces hommes et ces femmes qui finalement, sachant que la guerre est perdue, elle ne l'est pas pour eux, ils veulent aller jusqu'au bout de leur idée. Voilà, c'est fini. L'histoire du siège de Bitche s'arrête là. La France vaincue. Une fonte de cloches ? Cela ne peut s'admirer qu'une fois dans sa vie. Les habitants du pays de Bitche l'ont bien compris et se sont massivement rendus à la citadelle pour assister à la coulée des cloches qui prendront place au sein de la chapelle de la citadelle. La chapelle de la garnison est un patrimoine important puisqu'il s'agit du seul bâtiment restant de la fortification de Vauban. De par sa fonction religieuse, elle n'aurait que très peu souffert des bombardements. Ainsi, grâce à tout un programme de restauration encore en cours, le bâtiment sera restitué dans son aspect d'origine et accueillera le plan relief de la ville datant de 1794. Une restauration qui donne également l'occasion à l'ancienne cloche sauvegardée qui datait du 19e siècle de retrouver sa place auprès des 3 nouvelles cloches. Des cloches dont l'étonnante fabrication a fait rassembler les Bitchois sur le plateau de la citadelle. Une façon de ponctuer toutes ces journées de fête autour de l'inauguration du nouveau parcours spectacle de la citadelle de Bitche. 3 cloches sont coulées ce soir-là. La principale cloche, la plus grosse, devra sonner à la volée grâce à un système de bras et de cordes. Les 2 autres sont 2 petites cloches qui seront placées en système de carillon de 20 et 40 kg chacune. On va vous inviter, on peut l'applaudir bien sûr. Le bronze qui compose ces cloches est un alliage de 78% de cuivre et de 22% d'étain. Les moules qui déterminent la forme des cloches sont fabriqués de la même façon qu'au Moyen-Âge. Alors la technique qu'on a utilisée ou qu'on va utiliser ici n'a pratiquement pas changé depuis le Moyen-Âge, puisqu'on fabriquait à l'époque avec des moyens très sommaires, c'est-à-dire de l'argile, de la paille, du crottin de cheval. On fabriquait des moules. Et on a ici un moule de ce type. Lors de cette opération, le silence des spectateurs est demandé. Donc, pendant la coulée, on vous demandera le silence pour qu'on puisse communiquer entre nous s'il y a des problèmes. La température du métal monte à 1200 degrés Celsius et le bronze coule vers chaque moule, bien enterré dans la terre. Ils accueillent le métal en fusion. Elle est pleine. Viennent alors le rôle du parrain et de la marraine. Christiane Leroy, femme de Philippe Leroy, président du Conseil général de la Moselle, a reçu cette distinction. Pour moi, les cloches, c'est déjà un symbole, le symbole d'un signal et d'un appel. Donc un signal pour l'ensemble du pays de Bitche et un appel aussi. Et je pense que si cette cloche et ces cloches finalement sonnent toutes les heures, eh bien je souhaite que ce soit des bonnes heures, en fait du bonheur, plutôt plus nombreuses que les malheurs pour l'ensemble des Bitchois. Et Gérard Mordillat, réalisateur du film qui constitue le parcours spectacle de la citadelle, est également témoin de cet événement unique. Puisqu'il a travaillé avec les Bitchois et qu'il les connaît bien, il prend ce parrainage pour un remerciement envers l'œuvre qu'il a réalisée dans la région.
Les visiteurs du monument de la citadelle pourront admirer et écouter ces fameuses cloches lors de leur parcours sur le plateau de la citadelle, mais pas avant 2007, pas tant que la restauration n'est pas achevée. Voilà, donc la coulée est terminée. Merci, monsieur.